Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, mes chers amis, je salue ici les anciens stagiaires de la Fondation, les anciens formateurs de la Fondation, mais aussi tous nos partenaires avec qui nous travaillons au quotidien. Madame la Ministre, si je vous parle de Paul Claudel, de Georges Duhamel, de Jacques Maritain, d'Emmanuel Mounier, de Marc Fournier, de François Mauriac, de Louis le Prince Ringré, à quoi vous pensez? Certainement pas au fait que ces personnes, certes, il y avait des hommes, c'était la faute, mais que ces personnes ont été le premier comité d'honneur de l'Institut de culture ouvrière créé il y a 80 ans. L'ICO. Et l'ICO, sa mission, c'était d'amener la culture au monde ouvrier. Une culture politique, économique, scientifique, artistique, accompagner le monde ouvrier de son développement. Et exactement 17 ans après, en 1962, le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, un certain Maurice Herzog, interpelle l'ICO, qui avait changé de nom, c'est-à-dire le CCO, en disant « ça bouffe dans les quartiers, ça bouffe dans le milieu urbain, les centres sociaux se développent, les foyers de jeunes travailleurs se développent, il faut inventer un métier, inventer un métier ». Et c'est là que le CCO a créé l'Institut national de formation et d'application pour animateurs de collectivités, créant le premier diplôme d'animateur qui après a été reconnu comme diplôme d'État de conseiller d'éducation populaire, puis après le DEFA, diplôme d'État à la fonction d'animation. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Aujourd'hui, mesdames, messieurs, ici dans cette salle, nous avons le premier stagiaire de la première formation de l'INFA qui a formé 1,5 million de personnes. Monsieur Claude Racine est là. Viens, Claude. Viens, viens là. Viens, 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 viens. C'était un jeune apprenti chez Peugeot à Sochaux, si j'ai bonne mémoire. Et puis il s'est inscrit, le premier à faire une formation en 2 ans pour obtenir le diplôme d'État, le diplôme d'animateur de l'INFA, devenu ensuite diplôme d'État. Viens à côté de nous, Claude. Voilà. Et puis cette maison s'est bien développée. Il y avait donc la FAC, formée les animateurs, puis il y a la FAT, où on formait au tourisme et à l'hôtellerie, et puis l'IDA, où on formait à l'audiovisuel, et puis les médiatels, les hôtels d'application, et puis Psychorec, qui faisait de la sélection, et puis Interact, la dimension européenne, et puis au-dessus de tout ça, une union d'économie sociale, l'UPCS. Et le 1er janvier 1996, tout ce petit monde, tout ce groupe s'est rassemblé dans une seule maison, la Fondation INFA. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui nous reste de ces 80 ans? Qu'est-ce qui nous reste de ces 80 ans et en quoi ces 80 ans on peut pérenniser pour les 80 ans à venir? Alors, j'ai 2 réponses à ça. La première, c'est notre projet. Je dirais même, Madame la Ministre, notre éthique, autant que notre projet. Le directeur général aime beaucoup quand je fais des citations, donc je vais lui faire plaisir aujourd'hui. J'en ai 2, Jean-Baptiste. La première, c'est Camus, qui disait « Le pauvre est celui que l'on n'écoute pas ». Et la deuxième citation, Balzac, qui disait « Le spécialiste, c'est celui qui sait tout de son métier, mais rien de ce qui n'est pas son métier ». Et nous nous adressons à des pauvres, et nous ne voulons pas former des spécialistes, nous voulons former des gens à qui on va donner la deuxième chance. Ces personnes qui n'ont pas eu la première chance de l'argent, la première chance de l'amour, la première chance de l'université, la première chance de la rencontre, la première chance de l'éducation populaire. Ces gens-là, on veut leur offrir leur deuxième chance pour aller vers une citoyenneté professionnelle. La deuxième chose qu'on va garder, c'est nos choix pédagogiques. Le A de un FAC, c'est application. Institut national de formation d'application. Et la formation, chez nous, on l'a fait sur le terrain, avec nos pairs. Et je voudrais vous donner 2 exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle les villages-écoles. On forme des acteurs du tourisme. Eh bien, les acteurs de tourisme, au lieu de les former devant un tableau blanc ou devant une visio, eh bien, on les forme dans un vrai village de vacances, au milieu des vacanciers, avec leurs formateurs. Non seulement ils vont apprendre le métier en réalité, mais plus que ça,
Ils vont, en fréquentant les autres professionnels, ils vont découvrir la culture du métier. Et ils vont donc avoir une ouverture et une citoyenneté qu'ils n'auraient pas eu devant leur mode d'école. Le deuxième exemple, il me touche particulièrement. C'est une histoire qui s'est passée pendant le Covid, il y a 5 ans. Le Covid arrive, les stagiaires retournent chez eux, les formateurs aussi ont fait quelques formations en visio. Sauf que, elle est toujours là, Cynthia Fleury, sauf que les stagiaires en formation dans les métiers de la santé décident, avec leurs formateurs, non pas de retourner chez eux, mais d'aller dans les hôpitaux, se mettre à disposition du personnel hospitalier. Et pour ces stagiaires, c'était la meilleure des formations. Et l'éducation populaire, M. Clouseau, c'est certainement ça aussi. C'est cette rencontre dont on parlera très bien tout à l'heure. Alors maintenant, on peut se poser la question de demain. Demain, c'est pas nouveau ça dans la salle d'à côté, mais la ministre qui vont dire le contraire, c'est un peu l'incertitude. Même si on a un petit passage qui est un peu plus souple que ce qu'on pouvait espérer il y a quelques jours. Et vous savez, il en est des personnes morales comme des personnes physiques. Elles ont leur coup de blues, leur séance d'amour, leur passion, leur tristesse, leur maladie. Et nous avons vécu tout ça. Nous avons souffert. Nous en avons passé des difficultés. Et on est toujours là. On a guéri. On est toujours là, on est prêt à affronter l'avenir. Alors, cet avenir, c'est quoi? Eh bien, sur le marché de la formation professionnelle, en 6 ans, la formation est passée de 41% à 70% dans le monde du lucratif. La formation, qui était la spécialité des gens du monde associatif, de l'éducation populaire, maintenant c'est le marché qui a pris la place. Et chacun d'entre vous a lu cet ouvrage qui s'appelle Le Cube, Jean-Baptiste a dévoré, où le modèle économique, c'est 20% de frais administratifs, 40% de frais pédagogiques et 40% de bénéfices à se mettre dans la poche. Eh bien, ce n'est pas notre modèle. Et pas plus d'ailleurs que l'autre secteur qui est tout aussi inquiétant, qui est l'ubérisation de la formation. Autrement dit, il faut créer une association. Le père est président, la mère est trésorière et le fils est directeur général, tant qu'à faire, même s'il n'a qu'une formation. Et on est dans ce monde où l'ubérisation et le monde de l'argent a pris place en matière de formation professionnelle. Alors, je salue ici les inspecteurs de l'IGAS, qui ne viendront pas nous contrôler, d'après ce que j'en sais, qui vont contrôler d'autres, d'après ce que j'en sais aussi, mais que nous invitons à venir nous rencontrer pour leur dire qu'il y a un autre modèle en matière de formation, qu'on est attaché à ce modèle et qu'on va se battre, hein, Claude, pour le pérenniser. Le deuxième risque de demain, c'est certainement l'informatisation et surtout l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour nous, c'est « je sais plus que je ne suis ». Et pour un organisme de formation qui veut former à être la personne, savoir plus que je ne suis, c'est quand même quelque chose qui peut que nous inquiéter. Alors, il est évident qu'on ne va pas tout rejeter dans ce qui est l'intelligence artificielle et l'informatisation, mais c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler avec sérieux. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'interpeller autant notre conseil scientifique que notre comité d'éthique pour que la Fondation arrête ses règles en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Avant de terminer, un certain nombre d'entre vous m'en voudraient si je ne citais pas quelques personnes qui ont marqué cette maison. Dominique Alligny, bien sûr. Il y a 80 ans, il avait 14 ans. 5 ans après, il était secrétaire général de la JOC, il créait l'INFA. Et c'est lui le père fondateur. Il aurait presque pu venir, mais bon, il est presque plus jeune que Claude, donc... Dominique Alligny, Henri Chollet, Jacques Semel, Joseph Aligon, Alain Langlacé, Gérard Navarro, Michel Collado, mais surtout les 3 hommes qui ont marqué la pédagogie de la maison. Le professeur André de Peretti, Michel Béchamel, que vous avez vu sur l'écran, et Joseph Blondel. Mesdames, Messieurs, je voudrais saluer 2 personnes ici qui ont fait un long voyage pour être parmi nous.
C'est Sami Yessine, le président du CCAB, notre partenaire tunisien. Voilà. Et Annette Luther, qui préside l'ICAB, notre partenaire allemand, que nous avons créé il y a 42 ans. Je voudrais excuser les nombreux parlementaires qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir en fonction de l'actualité. Mais je les excuse bien volontiers. Je suis d'autant plus reconnaissant à Guy Wörth et à vous, Madame la Ministre, d'être présent. C'est un signe d'amitié. Merci beaucoup à vous. Pour en terminer, je voudrais également remercier les stagiaires de cette maison. Parce que la formation, elle est d'autant plus réussie lorsqu'elle est utile. Donc, remercier les stagiaires, Hôtesse Air France, qui ont préparé l'accueil, les stagiaires BTS Tourisme, les stagiaires en audiovisuel qui ont fait le petit film, les stagiaires en événementiel, les stagiaires en cuisine. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ont fait, mais vous le verrez d'ici quelques instants, de notre centre de Gouvieux, nos stagiaires en communication et le service communication. Alors, je vais vous dire ce qu'est l'INFA, en 3 mots. C'est dommage, mais dans le milieu du sanitaire et du social, il n'y a pas des concours. Alors que dans le milieu de l'hôtellerie, ils adorent ça, les concours. Et quand on gagne, j'adore ça aussi. Donc, sur cette dernière saison, nos stagiaires ont remporté le prix du meilleur dessert de France, le prix du meilleur cocktail de France, premier et deuxième prix du meilleur cocktail, le prix du meilleur hamburger de France, ah oui, il faut le manger à tout le monde, le premier prix de la meilleure gouvernante d'hôtel. Et vous avez vu une jeune femme sur cet écran. Quand elle est arrivée, ses parents ont dit au formateur « Vous n'en tirerez rien, elle ne peut faire que de la cuisine ». Cette jeune femme dont ses parents ne pouvaient rien tirer, on l'a présentée à Top Chef, elle a gagné Top Chef. Elle a ouvert 2 restaurants étoilés. Elle est stagiaire de l'INFA. Et donc, si on le fait, je vais vous dire tout net pourquoi on fait tout ça. On le fait pour Martine. Martine, elle arrive, elle est cuisinière à la mairie de Toulon. Et le mercredi, le jeudi, elle s'occupe des gamins de son quartier. Et elle voudrait être cuisinière. On dit, pourquoi vous ne faites pas de formation d'animateur? Moi? Mais je fais 3 fautes d'orthographe par mot. Bien sûr que je ne peux pas faire ça. Martine a passé son diplôme d'animateur, elle a passé son diplôme supérieur en travail social et son diplôme des hautes études en pratique sociale à la Sorbonne. On le fait pour François. François, il est apprenti menuisier. Aujourd'hui, il est préfet. Entre-temps, il a fait quelques formations à l'INFA. On le fait pour Alex. Alex, il est barman. Quelques petites années après, il est président du directoire du plus grand groupe de formation de tourisme familial de France. Et ça, on le fait avec nos partenaires, parce que la formation du terrain, ça ne peut se faire qu'avec les gens qui travaillent sur le terrain. Donc, merci à vous. Mon dernier mot, c'est pour ceux qui font vivre l'INFA. En février, nous avons réuni tous nos salariés à Marseille. Il y avait du monde. Des salariés qui venaient de 4 coins de France. Donc, qui ne se connaissaient pas automatiquement. Et c'est là qu'on a senti la culture qu'il y avait dans cette maison. On a senti qu'ils parlaient le même langage. Qu'on a senti qu'ils avaient la même sensibilité. Et donc, ceux qui font vivre cette maison, ce sont nos formateurs. Nos formateurs, mais aussi la personne qui fait que tous les matins, quand les stagiaires arrivent, les locaux sont nickel, propres et sentent bon. Ce sont ces quelques centaines de salariés que je veux remercier ici. Et le premier des salariés, c'est le directeur général. Comme une citation, voici la dernière, Jean-Baptiste. C'est une que j'aime beaucoup, qui nous concerne, et Madame la Ministre, qui concerne peut-être aussi les députés de l'autre côté. C'est l'espérance est un risque que nous devons toujours courir. Merci à vous.